Oh, salut Frankie, tu m'as fait Salut. peur. Salut. Merci d'être venu. C'est normal. Comment aurais-je pu ne pas venir alors que tu m'as invité à ton enterrement? Mais je n'ai pas bien compris ce que tu comptais faire. Je voulais juste te dire adieu à Natalia. Je veux continuer à être Véronica pour le reste de ma vie et pour ça, je dois oublier ma vie d'avant. D'accord. Et tu peux compter sur moi pour t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est la seule chose qui me reste d'avant. C'est tout ce qu'il te reste? Véronica. C'est elle qui a gardé mes vêtements et toutes mes affaires le jour où on a échangé nos identités. Elle avait pris ma valise, mes papiers et même mon sac à main. C'est pour ça qu'il ne me reste que ceci et rien d'autre. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette petite boîte? L'enterrer? Dans le sable? Je vais la jeter dans la mer. Parfois, je trouve que le destin est injuste. Je sais pas, ça aurait été plus logique que je meure à la place de Véronica. Logique d'après qui ou quoi? Eh bien, je sais pas. Mais tu vois, je n'avais rien ni personne. Véronica avait un mari. Elle avait un fils. Il aurait fallu qu'elle vive. Tu crois que les gens se transforment en anges lorsqu'ils meurent afin de pouvoir veiller sur ceux qu'ils aimaient quand ils étaient en vie? En tout cas, c'est une jolie façon de voir les choses. Et est-ce que tu crois que Véronica peut me voir? Oui. Véronica. Où que tu sois maintenant. Je veux seulement que tu saches que je vais prendre ton identité pour vivre ta vie pour nous deux et que le bébé que j'attends est presque le tien et celui de Felipe. Je vais m'occuper de lui comme tu savais t'occuper de Martin. Et je vais le voir grandir comme si c'était dans tes yeux qu'il grandissait. Comme lorsqu'on se regardait toutes les deux dans le miroir et qu'il était difficile de dire qui regardait qui. Comme lorsque nous avons échangé nos vies et que nous étions les seuls à pouvoir nous en rendre compte. Parce que personne ne pouvait nous différencier. Adieu, Natalia. Adieu. À partir de maintenant, Natalia est morte et Véronica vivra à travers moi. Mais dans une version améliorée. Frankie! Oh, c'est quoi? Fais voir. C'est pour la réunion des narcotiques anonymes. Elle aura lieu en fin d'après-midi. Tu vas y aller ou pas? Je suppose que Véronica y serait allée, donc je devrais y aller. Tu as du boulot? Non, je peux encore rester avec toi un moment. Il me reste du temps avant de commencer. Allons-y. Allons-y. Et puis après toutes ces frayeurs et ton enterrement, il faut qu'on s'occupe de beaucoup de choses qui sont encore un peu bancales. Qu'est-ce qui est bancal? Par exemple, ces réunions des narcotiques anonymes. Tu ne peux pas continuer à y aller pour sauver les apparences. Il faut que tu trouves une solution. Oui, évidemment, et j'y ai déjà pensé. Ce que je vais faire, c'est juste y aller, enfin y aller, mais de moins en moins, pour qu'ils pensent que je me rétablis peu à peu. Bon, et tu vas faire quoi avec la fille de Manuel? Florencia, t'inquiète, tout est fini entre nous. Ah bon?
Tu en es complètement sûre? Parce que, vu ce que tu m'as raconté, on dirait qu'elle était vraiment très amoureuse de Véronica. Et qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Une autre surprise, comme celle que tu as eue dans les toilettes de l'entreprise? Il faut que je m'assure qu'elle ne se fasse plus de fausses idées sur moi. Tu as raison. Et pour le cancer? Que va-t-il arriver si la secrétaire du cabinet d'oncologie t'appelle et veut te fixer à un nouveau rendez-vous? Que se passera-t-il si, par malheur, elle t'appelle chez toi? Imagine si c'est Felipe qui répond. Oh non, 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 Frankie, c'est vrai. Je n'avais vraiment pas pensé à tout ça. Oh, tu as raison. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais pouvoir expliquer tout ça? Ma sœur devait avoir beaucoup de secrets, donc d'explications pour les cacher, et je ne les connaissais pas. Enfin, je ne les connais toujours pas. Gabriella est entourée par de très bons médecins. Le chirurgien qui l'a opérée, c'est une pointure. Il est très reconnu dans le métier. Très reconnu sur cette île, peut-être. J'insiste, je pense vraiment qu'on devrait l'emmener à Mexico pour qu'elle soit examinée par un spécialiste qui nous donne un second avis. Non. Hors de question qu'elle voyage dans son état. Le médecin a été très clair sur ce point, Lucia. Elle va rester ici et c'est mon dernier Felipe, mot. je suis sa mère, au cas où tu l'aurais oublié. J'ai mon mot à dire. Oui, et tu peux dire tout ce que tu veux. Par contre, tu ne peux pas arriver et juger tous mes faits et gestes, et tu ne peux rien changer. D'accord. Elle reste ici. T'es content? Oui. T'es insupportable. Oui, je suis insupportable. Et je voudrais aussi que tu saches que Lucas va travailler à l'hôtel les lundis, les mercredis et les vendredis. Et le week-end aussi. Quoi? Tu as très bien entendu. Je ne te l'avais pas dit plus tôt parce que je ne voulais pas qu'on en discute devant lui. Mais ce soir, après l'école, il va venir travailler à l'hôtel. Que ce soit bien clair. Mais enfin, c'est fou, qu'est-ce que tu crois? Lui enseigner à l'humilier de la sorte? Lucia, le travail n'est pas quelque chose d'humiliant. Oui, mais tu pourrais le nommer, je sais pas, assistant dans le service marketing ou autre. Enfin, je n'en sais rien, mais quelque chose d'important. Non? Ou alors tu fais ça juste pour que tes employés se moquent de lui? Tu imagines comment il se sent? D'une façon ou d'une autre, il doit prendre du plomb dans la cervelle. Eh bien, je ne crois pas que ce soit la meilleure façon. Oui, eh bien, c'est ma façon de faire. Et si ça ne te plaît pas et que tu peux faire mieux, tu peux l'emmener à Mexico avec toi. Tu feras certainement mieux que moi, avec tes propres règles et tes punitions. Tu as le choix. Je vais t'attendre dans la chambre de Gabriel. Ivan ne m'a pas appelé depuis dimanche. Je crois qu'il m'a oublié ou qu'il en a déjà assez de moi. Je ne pense pas qu'il t'ait oublié en seulement 3 jours. C'est impossible. Tu crois? Mais oui. Mais Frankie, je ne comprends vraiment pas ce que tu ressens. Ce que tu ressens pour Ivan. Là, il ne t'a pas appelé depuis 3 jours. Est-ce que tu te sens triste ou soulagée? Ben, un peu des deux, parce que je suis soulagée qu'il ne m'appelle pas quand je travaille, mais il faut que j'arrête de me mentir, il me manque beaucoup. Et est-ce que tu penses toujours à démissionner? Oui. Oui, je vais démissionner aussitôt que je trouverai un autre travail. Mais en attendant, je regarde les petites annonces tous les jours, mais ça ne donne jamais rien. J'ai aussi fait une liste d'endroits où je pourrais postuler pour un emploi. Et Monica m'aide à écrire de bons CV pour que je les envoie là-bas. Et comment est-ce qu'on te traite à l'hôtel? Les gens t'embêtent toujours? Je suis l'ennemi numéro 1. Tout le monde m'ignore, personne ne veut plus me parler. C'est comme s'ils me fuyaient comme la peste. Mais tout le monde, même tes anciens amis? Ben, Anita me dit bien bonjour quelquefois et Charlie... Oh, Charlie... Charlie a carrément changé d'horaire pour ne plus travailler avec moi. Tu imagines? Aujourd'hui, je commence à 2h de l'après-midi et je suis absolument certaine qu'il a commencé à minuit pour pouvoir partir à midi. Oh, Frankie, ça devient vraiment très difficile pour toi. J'ai tellement critiqué Véronica quand elle s'est mariée avec Felipe et regarde-moi, je crois que je comprends comment elle a pu se sentir maintenant. Mais c'est totalement différent. Oui, c'est différent, mais je ne peux pas espérer que les employés de l'hôtel le comprennent. Natalia, je ne sais pas. Je n'arrive pas à me rappeler du moment où j'ai perdu le contrôle de tout ça. Bon, merci de m'avoir déposé. Non, Frankie, merci à toi de m'avoir accompagnée pendant mon enterrement. Et tu le sais bien, je suis là pour toi, pour quoi que ce soit. Si tu veux de l'aide pour le travail, eh bien, tu n'as qu'à demander. Merci, ça me soulagerait tellement si tu pouvais en parler à Felipe, mais évidemment, tu ne peux rien lui dire. Mais dans tous les cas, je dois faire face à ce problème toute seule. D'accord. Au revoir. Au revoir. On se voit bientôt? Oui, à bientôt.
Comment allez-vous, monsieur Ivan? Que puis-je faire pour vous? Et rendez-moi service, j'organise le conseil des employés. Et j'ai besoin que vous préveniez celle que j'ai choisie pour vous représenter, afin qu'elle voie le plan des futures réunions. Bien sûr, qui est-ce? Frankie. Frankie? Oui, Frankie, vous ne la connaissez pas? C'est la femme de ménage qui m'a envoyé directement ses suggestions parce qu'elle ne pouvait pas être à la réunion. Oui, monsieur, je la connais, mais... Mais quoi, Amalia? Et quel est le problème? Non, il n'y a pas de problème, mais... Vous voulez que je prévienne Frankie pour le conseil? Vous ne préférez pas le lui dire directement? Mais enfin, Amalia, vous êtes sa supérieure directe, non? Alors vous la prévenez, point à la ligne. C'est si difficile à comprendre? Non, monsieur, c'est très clair, je m'en occupe. Merci. Rosanna, vous connaîtriez un bon fleuriste qui fait des livraisons de bouquets? C'est parce que je ne connais pas très bien la ville. Je n'ai pas de secrétaire et je me suis dit que vous en connaîtriez un qui fait de beaux arrangements comme vous êtes une femme de goût. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas le travail d'une assistante manager comme moi. Mais je vais vous aider. Et qu'est-ce que vous voudriez exactement? Des roses pour une femme très spéciale. Eh bien. Et vous voulez les envoyer chez elle? Ou bien à son bureau? Chez elle, c'est très bien. Et aujourd'hui, ce serait parfait. Mírame, no dejes de mirarme, sé que hay algo extraño en ti. C'est trop drôle, Federico. Regarde qui vient juste d'arriver. Lucas! Tu te rappelles pas de moi, Federico Vargas, ton meilleur ami depuis la maternelle? Ou c'est juste que tu ne veux plus me parler? Federico, laisse-le tranquille. Il ne veut pas avoir affaire avec toi, c'est tout. 2 jours sans me parler, Fédé, il doit être furieux. Écoute, Lucas, si tu m'en veux parce que tu n'es pas venu au domaine ce week-end, tu devrais t'en prendre à ton père qui te fait travailler comme un esclave. Lucas, laisse-le. Toi, barre-toi. Tu sais ce que t'as fait à ma sœur? Ah non, mais je sais ce que j'ai pas pu lui faire. Écoute ça, Pochi, elle a une jambe plus courte que l'autre à cause de toi. Elle boitera toute sa vie, je devrais te casser la gueule. Je te jure, Lucas, c'est pas ma faute, j'ai rien fait du tout. Le problème, c'est que ta sœur est tarée. Écoute, Federico, si ton père ne retire pas sa plainte et que je dois payer une partie de ta voiture de merde, je te promets que je lui raconterai tout. Alors réfléchis à comment tu vas faire pour qu'il la retire, d'accord? Lucas, je te jure, j'ai absolument rien fait. Et tu crois vraiment que je suis aussi bête que ma sœur, c'est ça? Elle te couvre parce qu'elle est persuadée que tu es son petit ami ou je ne sais quoi. Va parler à ton père. C'est un conseil. Pardon? Pauvre Gabriella, débile et maintenant boiteuse. La petite va mourir vieille. Mais tu peux se faire quoi? Bonjour, ma chérie. Papa? Je suis au travail, je suis occupée. Je ne voulais pas te déranger, je voulais juste te rappeler que c'est cet après-midi la réunion des narcotiques anonymes. Je n'avais pas oublié. Tu me l'as déjà rappelé, non seulement hier soir, mais aussi ce matin avant que je parte. Oui, je sais.
Mais je voulais savoir si tu avais demandé une autorisation à Felipe pour pouvoir t'y rendre. Felipe m'a dit que je n'avais pas besoin de permission pour ça. Ce qui lui importe, c'est la quantité de travail abattu, pas le nombre d'heures que je fais. Écoute, ça en vaut la peine. Papa, franchement, je dois te laisser. J'ai du travail. Et arrête de m'appeler avant que ça m'attire des problèmes. Très loin. Il faut que j'aille très loin ou il va me rendre complètement folle. Non, il faut qu'ils arrêtent. Arrêtez-vous. Arrêtez. Mais arrêtez ça. Lucas, Federico, je vous ai dit stop. Allez, ça suffit. Taisez-vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est pas un spectacle. Que tout le monde parte. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Jamais s'amuser. C'est lui qui a commencé, monsieur. T'es vraiment calache. Lucas, pas un mot de plus. Venez avec moi dans le bureau de la principale, vous lui expliquerez. Tu vois, Lucas, tous les problèmes que tu m'attires. Monsieur, ne nous emmenez pas chez la principale, s'il vous plaît. Écoutez, on discutait et ça finit en bagarre. On était juste en train de jouer au basket, on n'avait pas les mêmes opinions et... ça s'est fini en bagarre, mais ça ne se reproduira pas, n'est-ce pas, Federico? Ouais, monsieur, on est désolé, c'est un malentendu. Très bien, faites-vous des excuses. Allez! Écoutez-moi bien, je ne veux plus voir le moindre problème entre vous. Compris, monsieur? On y va. Espèce de minable! Va te faire voir. Merci, Cecilia. Merci. Bon, on y est. Ça te fait quoi de rentrer à la maison? Après 4 jours passés à l'hôpital, ça fait du bien. Je suis tellement contente que tu sois de retour, Gabriella. Comment tu te sens? Mal. Tu ne vois pas que je suis en fauteuil? Gabi, il faut que tu sois patiente. Une fois que tu auras commencé la physiothérapie, tu pourras te servir de tes béquilles, ce sera différent. Super. Cecilia, je te présente Lucia, la mère de Gabriella. Elle viendra souvent ici. Oui, monsieur. Et Véronica? Je suis là. Bonjour, Gabriella. Papa, est-ce que je peux aller dans ma chambre? Véronica a une surprise pour toi. C'est vraiment super, mais tu l'as entendu, elle est fatiguée. Elle veut aller dans sa chambre. Oui, Lucia, j'ai bien entendu. Mais la surprise est précisément en rapport avec ça. Excuse-moi. Par là, doucement. C'est bon? Oui. 1, 2 et 3. Et voilà. J'espère que ça te plaît, Gabi. Je t'ai mis ce qu'il y a de plus important, mais si tu veux autre chose, dis-moi. Ma chérie, tu ne dis rien? Véronica s'occupe de tout ça depuis dimanche. Elle a mis mes affaires dans le débarras parce qu'en ce moment, c'est toi qui compte et tu dois être à l'aise. Merci. Je suis contente de te faire plaisir. Mais allez, je vais t'aider à te mettre dans ton lit. Non, c'est bon. Je crois que tu en as déjà fait bien assez. Et maintenant, je suis là pour elle. Merci beaucoup. Bon, je dois retourner au boulot. Ne t'inquiète pas pour Gabi, elle est... Elle est avec sa maman. Oui, elle est avec sa maman, Cecilia et moi. Je t'accompagne jusqu'à l'entrée. D'accord. À tout à l'heure. Salut. Tu as raison. Cette femme est une vraie sorcière. Ouais. Je suis désolé que tu doives supporter Lucia. Ne t'inquiète pas pour ça, Felipe. C'est seulement pour quelques jours, le temps que Gabriella se sente mieux. Mais tôt ou tard, Lucia va devoir retourner à Mexico. Mon amour, ne reste pas à la maison, d'accord? Laisse-la s'occuper de Gabriella.
Ça me fait mal de penser que tu devras supporter ses remarques sur toi et de ne pas être là pour la faire taire. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne crois pas que j'ai l'habitude de me prendre des piques avec ton père? Et il est bien plus fort que Lucia, ce jeu-là. C'est vrai. Merci, ma chérie. Je pars l'esprit tranquille. J'essaie de ne pas rentrer trop tard, d'accord? D'accord. Felipe, je dois aller à une réunion des narcotiques anonymes aujourd'hui. Je comprends. Je trouve ça très bien. On se voit ce soir? Comme me l'a expliqué la principale, Gabriella pourra revenir en cours d'ici 2 semaines. Monsieur, il lui est arrivé quoi? Tout ce que je sais, c'est que c'était un accident de voiture aux alentours du centre-ville. Je n'en sais pas plus. Ce qui m'inquiète, c'est que 2 semaines, c'est très long. Et je ne voudrais pas que Gabriella prenne du retard. Surtout en cette période d'examen, c'est important. J'aurais donc besoin d'un volontaire, ou d'une volontaire, pour aller aider Gabriella afin qu'elle puisse suivre le programme et réussir ses examens. Qui voudrait bien l'aider? Laura? Arturo, je l'aurais fait avec grand plaisir, mais je viens de prendre un prof particulier pour m'aider. Du coup, je n'aurai pas le temps. Je suis vraiment désolée. Bon. Qui alors? Gabriella s'est endormie. Je crois qu'elle était fatiguée par le transfert de l'hôpital. J'ai fait le tour de votre maison, elle est très belle. Ce n'est absolument pas le genre de décoration que j'aime, mais... elle est belle. Je me fais beaucoup de soucis parce que je vois bien que ma fille ne s'entend pas du tout avec toi. Ce n'est pas facile pour Gabriella de s'habituer à cette île. Elle a dû quitter tous ses amis et sa vie d'avant d'un coup. Ce n'est pas facile. Oui, bien sûr, mais ça aurait été beaucoup mieux pour elle de bien s'entendre avec la femme de son papa. Mais je comprends, c'est compliqué. Vous n'avez pas vraiment de points communs. On ne se connaît pas encore très bien. Ça va s'arranger. Je ne pense pas. Elle m'a dit que vous étiez réceptionniste à l'hôtel. C'est vrai? C'est une bonne promotion de passer de ça à la femme du patron. Oui, je menais effectivement une vie très simple. Vous avez fait des études? Non, Et vos parents? décédés quand j'étais petite. D'accord. Mais je ne comprends pas ce que Felipe peut bien vous trouver. Enfin, je ne sais pas, mais vous êtes tellement différente des femmes avec qui il était avant. Attention, ne pensez pas à mal. C'est juste que j'essaie vraiment de comprendre et je n'y arrive pas du tout. Vous savez ce que je pense? Je pense que Felipe en a eu marre de sortir avec des femmes très riches mais pas très malignes. Et moi, je suis tout le contraire. Oh. Madame Véronica, il y a un certain monsieur Manuel Monard à la porte. Il voudrait vous parler. D'accord, Cecilia. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Et si tu pouvais préparer une limonade à Lucia, elle va en avoir besoin. Merci. Excusez-moi. Allez-y. Bonjour, Manuel. Véronica, comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh bien, merci. Désolé d'être venu directement chez vous, mais je dois vous parler de quelque chose de très important. Oui, très bien, on peut rentrer si vous voulez. Non, je préfère rester dehors si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, pas du tout. Merci. C'est à propos de ma fille. Vous savez, ma fille Florencia, je suis très inquiet pour elle. Ne me dites pas qu'elle a rechuté. Non, non, Dieu merci, ce n'est pas ça, ce serait horrible. Je suis inquiet parce que je crois qu'elle me cache quelque chose. Elle a l'air très anxieuse depuis quelque temps. Je commence à croire que, je ne sais pas, que c'est à cause d'un homme. Un homme? Oui, peut-être un homme qu'elle vient de rencontrer et qui aurait une mauvaise influence sur elle. Vous voyez? Manuel, je ne sais vraiment pas si... Je sais, mais... Je voulais vous demander si vous pouviez m'éclairer. Si vous saviez si elle avait rencontré quelqu'un ou pas. Peut-être aux réunions des narcotiques anonymes, puisque je sais que vous y allez aussi. Ah oui. Elle ne vous a rien dit?
Par exemple, le jour où vous avez discuté à l'hôtel, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est après ce jour qu'elle a commencé à être très anxieuse. Manuel, en vérité, je ne sais pas quoi vous dire. Depuis ce jour, elle ne m'adresse plus la parole, donc je ne sais rien du tout. Ah, c'est vrai. C'est dommage, vous étiez mon dernier espoir. Vous savez, comme c'est difficile. Ma fille ne veut plus se confier à moi. Elle ne me parle pas, elle ne raconte rien. Et je sais qu'elle ne va pas bien. Je le sens. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Je comprends, Manuel. Mais s'il vous plaît, si vous entendez parler de la moindre chose, n'hésitez pas à m'en parler. Je ne lui dirai pas que c'est vous. Ne vous inquiétez pas. Si j'entends parler de quoi que ce soit, je vous le dirai. Je vous le promets. Désolé pour tout ça. Mais non, ce n'est rien. Je tiens à te dire que je me sens très mal à l'aise à cause de cette situation. Madame Amalia, je suis vraiment désolée. Ivan croit que personne ne sait que vous sortez ensemble. Je ne comprends pas qu'il m'ait demandé à moi de t'expliquer quelque chose alors qu'il aurait pu le faire. Madame Amalia, pour être honnête, je n'ai jamais voulu mettre qui que ce soit dans une position inconfortable. Je suis désolée. J'ai déjà transmis l'information au reste du conseil. J'imagine que nous connaîtrons les dates et les horaires des réunions dans quelques jours. Je te serai gré de m'en avertir avant de t'y rendre. Tu peux retourner travailler. Madame Amalia, j'ai une question. Si je décidais de démissionner de ce travail, de combien de temps serait mon préavis de départ? Ce serait 15 jours ou 30 jours? La petite amie du vice-président de l'hôtel peut se passer de préavis. Je ne crois pas qu'on t'en tiendra à rigueur. Tu devras juste me prévenir que je prévois une remplaçante. Si ça ne te dérange pas trop. D'accord, madame. Monica, attends. Je suis très impressionné par la façon dont tu as rattrapé ton retard sur le programme scolaire. En si peu de temps, bravo. Merci beaucoup, monsieur. J'ai fait de mon mieux pour réussir mes études et tous les examens. Et c'est réussi. Tu es très intelligente. Et c'est pour ça que je veux te proposer d'aider Gabriella à rester à jour dans ses études. Moi? Monsieur, ce qu'il y a, c'est que... Gabriella et moi, on n'est pas amis. On a à peine échangé quelques mots, toutes les deux. Pour être tout à fait honnête, je crois qu'on ne va pas s'entendre. Et pourquoi ça? Je sais pas. On ne vient pas du tout du même milieu social. Ça compte quand même. Monica, ça ne veut rien dire. Monsieur, depuis combien de temps est-ce que vous enseignez dans ce lycée? D'accord, d'accord. Du coup, je vais te faire voir les choses d'une autre manière. Si tu acceptes d'aider Gabriella, je te donnerai un point de plus sur ta moyenne. Vraiment? Oui. Ce sera un peu comme du tutorat. Et la moindre des choses dans ces cas-là, c'est que tes efforts soient récompensés. Ce serait trop génial. Et ce ne serait pas juste ma matière. Je suis sûr que les autres profs seraient d'accord aussi. Alors, je peux compter sur toi? Lucas, si c'est ton cousin Federico qui t'envoie, casse-toi. N'importe quoi. Je ne suis pas l'esclave de Federico, Lucas. Je voulais juste te demander comment allait ta sœur. Très mal. Et celle qui prétendait être son amie ne l'a même pas appelée et n'est pas allée la voir non plus. Bizarre? Si tu veux me dire quelque chose, Lucas, dis-le-moi en face. T'as bien entendu? Je ne suis pas allée voir Gabriella parce que l'hôpital, ça me fait peur. Et je ne veux pas qu'elle se sente mal. Même si ça paraît bizarre, je fais ça pour la protéger. Pour la protéger, bien sûr, comme tu l'as protégée au domaine. Écoute, que ce soit bien clair, Lucas, ce n'est pas ma faute ce qui s'est passé. C'est sa faute à elle, parce que personne ne l'a forcée à boire. Et encore moins à monter dans la voiture de Federico. Je suis vraiment content que vous ayez la conscience tranquille. Oui, et toi? T'es aussi coupable que les autres, Lucas. Parce que si tu n'avais pas fait ces paris débiles avec Federico, ta sœur irait bien. C'est toi! Hé, Lucas! Quel pari? Lucas?
étonnant que Federico ait essayé de se faire Gabriella. C'est à cause de toi et de tes paris. Alors arrête! Et s'il vous plaît, ne lui donnez pas de boisson trop sucrée ni de soda. Sinon elle sera surexcitée et ça va peut-être la stresser. Il vaut mieux qu'elle reste tranquille. Oui, madame. Et elle peut manger normalement? Oui, oui. Elle peut manger de tout, bien sûr, mais en petite quantité. Le médecin nous a dit que tant qu'elle ne pouvait pas marcher, elle ne devait pas beaucoup manger pour préserver son estomac. D'accord, madame. Et il faut lui prendre la température au moins, je ne sais pas, toutes les 6 heures. Il faut s'assurer qu'elle n'a pas d'infection. Et pour quoi que ce soit, vous pouvez appeler Felipe à son bureau. Autre chose? Non, rien d'autre. Excusez-moi. Merci. Tu vas partir? Je croyais que tu allais rester avec moi toute la journée, maman. Toute la journée? Non, ma chérie, on s'ennuierait toutes les deux. Et puis j'imagine que tu préfères être tranquille pour discuter avec tous tes amis du lycée, ou écouter ta musique, ou faire ce que tu veux. Et où est-ce que tu vas? Je vais aller chercher un souvenir. Tu sais, ces petites choses en dentelle qu'il faut ici. Le mariage n'est que dans 15 jours et je n'ai toujours pas de cadeau pour les invités. Et puis ensuite, bon, je ne sais pas, je vais profiter d'être ici pour faire quelque chose. J'ai envie de découvrir cette île. Bien sûr. Et tu sais quoi? Je vais essayer de te trouver une robe magnifique, avec, je ne sais pas, du voile ou de la tuile, enfin quelque chose de volumineux qui cachera tout ce métal. Je ne sais pas, mais je vais trouver, ne t'inquiète surtout pas, tu vas être superbe. Je m'occupe de tout. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. D'accord. Salut! Tu as besoin de quelque chose, Gabriella? Non, merci, Cécilia. C'est bon. Je ne peux pas vous dire quelque chose que j'ignore. S'il y a bien quelqu'un qui connaît ton passé d'addict, c'est toi, Véronica. Oui, oui, bien sûr. Ce qu'il y a, Elias, c'est que je suis enceinte. C'est vrai. Félicitations. C'est une bonne nouvelle pour toi, j'espère. Oui, c'est une très bonne nouvelle, mais pourquoi ça ne le serait pas? Parce que la première fois que je t'ai vu, tu m'avais dit qu'il était clair pour toi que s'il y avait quelque chose que tu ne voulais pas, c'était avoir des enfants. Tu avais l'air convaincu. Oui, à ce moment-là, mon mariage n'allait pas très bien. Je n'étais pas certaine que ça allait tenir, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je comprends. Donc tu es anxieuse à l'idée que ton ancienne addiction puisse être nuisible à ta grossesse, c'est ça? C'est ça. Et comme tu m'as suivi depuis le début et que tu me connais bien, j'aimerais que tu sois tout à fait honnête avec moi. D'accord, mais tu devrais parler à ton gynécologue. Tes problèmes d'addiction n'ont jamais été si graves que ça. Et puis quand tu es arrivé, tu m'as dit que tu n'avais pas consommé depuis des mois. À l'exception d'une rechute. Il n'y a pas si longtemps que ça, une seule. Qu'est-ce que tu avais pris? Des anxio... Des anxiolytiques? Oui. Lesquels? Je ne m'en rappelle plus. Tu ne t'en rappelles plus? Non. Entrez. Elias, nous sommes prêts à commencer. D'accord, merci, j'arrive. Véronica, que dirais-tu de continuer cette conversation après la réunion? Oui, oui, pas de problème. Ça ne te dérange pas si je passe un appel avant? Non, 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 je t'en prie. Ah, merci. Je t'attends dans la salle. Merci, je te rejoins. Elias? Qu'est-ce que tu fais là?
Je discutais avec Elias et j'allais me rendre à la réunion. C'est sur le point de commencer. D'accord. Natalia est une garce. Elle a fait de la prison et c'est une droguée. Elle a toujours été atroce avec moi. À cause d'elle, ma mère a assassiné mon beau-père et elle s'est suicidée après. Tout ça s'est passé quand on était adolescente. C'est une femme sans scrupules. Elle est vraiment prête à dire et faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. Y compris tuer sa propre sœur jumelle. Toi, tu cherchais Elias parce que si tu le cherches, il est là-bas, dans la salle de réunion. Ah oui? Je ne l'ai pas vu. Vous savez comme c'est difficile. Ma fille ne veut plus se confier à moi. Elle ne me parle pas, elle ne raconte rien. Très bien, nous allons commencer la session. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excuse-moi. Je te jure que dans quelques jours, je vais me rappeler à quel point c'était un cauchemar d'être marié à Lucia pendant 6 ans. Si à un seul moment j'ai douté des raisons de notre divorce, crois-moi, elle m'a déjà rafraîchi la mémoire. Mais c'est quand même une bonne chose qu'elle soit là pour Gabriella, non? Oui, c'est toujours bien pour une jeune fille d'être proche de sa mère. Et pour Gabi, c'est une très bonne chose. Mais je ne comprends pas comment Véronica arrive à la supporter. Pourquoi? Elle lui parle mal? Non, pas en face. Mais tu connais Lucia. Il faut toujours qu'elle soit polie et qu'elle garde ses bonnes manières. Mais à chaque fois qu'elle le peut, elle lui lance une pique terrible. Elle la connaît à peine. Pourquoi elle fait ça? Lucia ne supporte pas de devoir être en compétition avec quelqu'un. Et dans ce cas, elle se bat pour ses enfants. C'est pour ça que je suis content. Je ne m'en sors pas trop mal. J'ai échappé à 6 ans d'un mariage infernal, Dieu merci. Et également à un divorce difficile. Ivan, est-ce que tu as parlé à Francisca? Non. Je ne l'ai pas appelée et elle non plus. Ça fait un moment. Je ne sais pas trop si on est les 2 personnes les plus bornées du monde ou si c'est fini entre nous. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir demandé comment ça allait, de ne pas avoir été là. C'est juste qu'avec Gabriella, les choses ont été très... Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Ta fille est environ 1 million de fois plus importante que mon petit chagrin d'amour. C'est vrai. Je t'aurais bien invité à prendre un verre, mais tu dois être pressé de rentrer. Alors, ne t'inquiète pas, je te promets que quand Gabriella ira mieux et qu'elle commencera la physiothérapie, je boirai un coup avec toi. Je dois y aller. Rosanna, j'aurais besoin que tu organises une visioconférence demain matin avec les managers de Cancun et Punta Cana. Pas de problème, Felipe. À 2h, heure locale. D'accord. Les Salut, dossiers Julieta. que vous m'avez demandé. Merci. Ivan! J'étais dans le coin, donc je suis passée à tout hasard voir si je pouvais récupérer mon chèque de compensation. Oui, bien sûr, il est prêt. Il est dans mon bureau. Tu me suis? On y va? Je voudrais discuter un peu avec toi. D'accord. Je n'ai besoin de rien, Cecilia. Bonjour, Gabriella. Ça te fait mal ou pas? Plus maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'aider pour les cours à rester à jour dans le programme. Je me suis dit que j'allais passer chez toi avant de rentrer chez moi pour commencer. Les profs ne veulent pas que tu rates tes examens. Du coup, je suis là. Voilà. Et pourquoi tu ferais ça? Ils me donnent 1 point de plus. Et comme personne d'autre ne voulait venir, tu veux commencer par quoi? Chimie ou arithmétique? Je n'ai pas envie que tu m'aides. Pourquoi tu restes là? Parce que je ne veux pas perdre mon point. Écoute, Gabriella, on va faire quelque chose. Je vais m'asseoir ici sur cette chaise et je vais t'expliquer tout ce qu'on a vu en classe aujourd'hui. Et je ne m'en irai pas avant d'avoir fini. Et ce sera ton problème, pas le mien, si tu décides de ne pas écouter ce que je vais te dire. Mais je me suis engagée à t'aider et je vais le faire dans tous les cas. On commence par l'arithmétique.
j'aurais besoin que tu me signes ça aussi. Cela atteste que notre entreprise te donne une compensation et le fait volontairement. Afin de te remercier pour tes années de travail ici. Tu n'as pas été virée, Julieta. Tu as démissionné. Donc ce chèque de compensation laisse Felipe la conscience bien tranquille. Super. S'il te plaît. Julieta, c'est mieux pour toi que tu signes. C'est ce qu'il y a de plus simple pour tout le monde. Tu comprends? Il vaut mieux accepter ces conditions et ne pas empirer la situation. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. Ça va? Respire. Tiens, bois un peu d'eau. Ça va aller, respire. Je vais chercher quelqu'un, bouge pas. Ivan, tout va bien. C'est tout à fait normal. Tu en es sûr? C'est peut-être normal pour toi. Enfin, tu sais mieux que moi, mais tu devrais voir un médecin ou aller à l'hôpital. C'est peut-être grave. Je n'ai rien de grave. C'est juste que... je suis enceinte. Y dime quién